podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous retrouvons pour la suite chapitre 42, le Birkat Hamazon. En effet, il y a une mitzvah, celle du Birkat Hamazon, c'est-à-dire bénir Dieu, remercier Dieu après avoir mangé du pain. On le dit d'ailleurs, ve'achalta, ve'savata, tu mangeras, tu te rassasiras, ou ve'rachta, tu béniras Hachem. Donc il y a une mitzvah de bénir Hachem après avoir mangé du pain. C'est partout, tout le temps, hommes et femmes. Il y a cette mitzvah de bénir et remercier Hachem après avoir mangé du pain. Ce pain doit être fait des 5 céréales, le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre. D'après la Torah, cette mitzvah est seulement si tu t'es rassasié. Selon les Chachamim, nos sages disent, il suffit que tu aies mangé 30 grammes, tu as déjà la mitzvah de dire le Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, il y a 3 premières bénédictions et la 4e. Les 3 sont de la Torah, la 4e sont nos sages qui l'ont ajoutée. La première, Hazan et Haolam. Hazan et Haolam, on remercie Dieu qui nourrit le monde tout entier. Et on prie Dieu, bien sûr, qu'il a toujours assez de nourriture. La seconde, Nod Elecha, c'est remercier Hachem pour la terre d'Israël et aussi qui nous a donné la Torah et la Brit Mila. Quand il s'agit de Chanukah et de Purim, on insérera dans cette bénédiction de Nod Elecha le Halanissim, donc la prière pour les miracles, avec soit Bimé Matityahu pour Chanukah et Bimé Mordechai pour Purim, mais on remercie Dieu pour ces miracles. Et enfin, la 3e de la Torah, c'est Boné Yerushalayim. C'est là où on demande à Hachem qu'il ait pitié de nous et qu'on puisse vivre toujours dans le respect, dans l'honneur, honneur de soi, sans avoir besoin d'autrui, de tzedaka. Et on termine en demandant à Hachem la reconstruction de Jérusalem. Et on insère ici le Shabbat, le Retzé, c'est une prière spéciale pour le Shabbat, ou le Yale Veyavo, c'est ces prières qu'on fait, que ce soit Rosh Chodesh, jour de fête, etc. On continuera, donc c'est dans ce passage juste avant le paragraphe de Boné Yerushalayim. Et enfin, la 4e bénédiction, celle ajoutée par les sages, c'est Atov Ve'ametiv. Remercie à Dieu pour le bien. On remercie Dieu, également on remercie nos hôtes, ceux qui nous ont invités. On remercie nos parents et on prie pour le Mashiach. Quand on fait ce Birkat Hamazon Shabbat ou Yom Tov, Rosh Chodesh, Brit Mila, on a l'habitude d'ajouter quelques lignes aussi. Quand c'est un mariage, il y a les Sheva Brachot, les 7 bénédictions en l'honneur du Khatan et de la Kala. Et avant le Birkat Hamazon, il y a aussi le psaume de Al-Na, Rod Bavel qui est lu, ou bien le Shira Ma'alot si c'est Shabbat et fête. Donc il y a tout un ordre dans ce Birkat Hamazon, que ce soit au début et que ce soit à la fin, avec les petits ajouts. Le Birkat Hamazon doit être récité là où tu as mangé. Si tu te trouves dans la même pièce et tu vois l'endroit où tu as mangé, c'est considéré que tu te trouves dans le même espace, dans le même endroit, et tu as le droit de le faire. Si tu as terminé ton repas, tu pourras encore réciter le Birkat Hamazon tant que tu es encore rassasié de ce repas. Nos sages ont dit, c'est le temps de marcher à peu près 4 km, qui veut dire 72 minutes. Il y a ce qu'on appelle le zimoun. À partir du moment où il y a 3 hommes au-dessus de Bar Mitzvah, on a mangé ensemble, donc on récite le Birkat Hamazon ensemble, on fait le zimoun, c'est-à-dire on s'invite à prier. C'est là où on commence par le zimoun et on continue avec le Birkat Hamazon. S'il s'agit de 10 personnes, dans ce zimoun, dans cette invitation à la prière, on ajoute le nom de Dieu, et il y a même la manière de le faire avec un verre de vin, c'est-à-dire qu'on prend ce verre qu'on appelle un kos shel bracha, un verre de bénédiction, et beaucoup ont l'habitude d'ailleurs de goûter de ce vin
après le Birkat Hamazon, bien sûr, après avoir fait la bénédiction sur le vin de Boré Péri à Gafen. Chapitre 42, deuxième niveau. Quelques halachot concernant le Birkat Hamazon. Tu as le droit de dire le Birkat Hamazon, bien sûr en hébreu comme il est écrit, même si tu ne le comprends pas, mais pas en une autre langue, comme il peut s'agir d'autres prières, ou on peut le dire sur d'autres langues, mais là, le Birkat Hamazon est dit en Lashon HaKodesh, dans cette langue sacrée. Le Birkat Hamazon se dit à voix haute. Tu es quitte si tu as murmuré, si juste tu as dit les mots, mais normalement il faut le dire à voix haute. Shabbat est fête si tu as oublié de dire le passage spécial pour le Shabbat ou pour la fête, le Retzé, le Ya'aleh V'yavo. Tu dois ajouter une autre bénédiction. Tant que tu n'as pas commencé la 4e bénédiction de Hatov et Hameitif. Mais si tu te souviens, une fois que tu as déjà commencé cette 4e bénédiction, il faut revenir et refaire le Birkat Hamazon. Le Rosh Chodesh, Chol HaMoed, c'est-à-dire les mi-fêtes, Shabbat, une fois que tu as déjà terminé le 3e repas, la Souda Shlishit, et tu as oublié de dire le Retzé, le Shabbat, ou le Ya'aleh V'yavo pour les fêtes, quand on est mi-fête ou Rosh Chodesh. Il faut également dire une bénédiction spéciale juste avant de commencer à Tov et à Meitiv. Mais si tu te souviens, après avoir commencé cette 4e bénédiction à Tov et à Meitiv, cette fois-ci, tu ne reprends pas et tu continues ton Birkat Hamazon. Et il faudra être plus attentif la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il faut encore savoir ? Il y a d'autres bénédictions qu'on dit après avoir mangé. C'est les bénédictions qu'on fait pour d'autres aliments. Ce qu'on appelle le Me'ein Shalosh. Comme les trois bénédictions du Birkat Hamazon qui sont les 3 selon la Torah. Donc quand on a mangé les 5 céréales et que la première bénédiction n'était pas cette fois-ci à Motzi, mais Boré Miné Mezonot. Alors on fera la Bracha Charona, la dernière bénédiction, ou bien celle qu'on appelle donc le Me'ein Shalosh. Si avec cela, on a mangé un des 5 fruits avec lesquels la terre d'Israël a été bénie, c'est-à-dire du raisin, de la figue, de la grenade, de l'olive ou de la date, ou bien on a bu du vin. On ajoutera encore une phrase concernant les fruits d'Eretz Israël, ou bien concernant le vin. Et on terminera à la Haaretz, par exemple, vers la Pérote, et pour les fruits, concernant les fruits d'Israël. Un jour spécial, comme Shabbat ou Yom Tov, on ajoute une phrase qui nous rappelle le Shabbat ou la fête. Si on a mangé toute autre chose, qui n'est pas liée avec les 5 céréales, ni avec les 5 fruits par lesquels Eretz Israël a été béni, et ce n'est pas du vin non plus. À ce moment-là, on fera une autre bénédiction qui s'appelle Boré Nefashot. C'est sur tout aliment divers et variés, de la viande au poisson, un légume. Donc, si c'est un fruit par contre, tout légume et fruit, Haetz, Adama, Shiakol, ça rentre dans Boré Nefashot, sauf comme mentionné, un fruit par lequel Eretz Israël a été béni, on fera attention, on ne dira pas le Boré Nefashot, mais bien le Mein Shalosh, avec Al Haaretz, Ve'al, Aperot. Et voilà pour ce chapitre. Bon courage et à bientôt.